Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 209e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Alors que les frappes aériennes israéliennes se sont poursuivies sans escalade majeure au sud, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de sa première visite officielle au Liban, ce jeudi, a abordé la question des retombées de la guerre à Gaza sur le Liban, insistant sur l'application stricte de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a également rappelé la position officielle de l'Union européenne, à savoir que la solution régionale au conflit actuel à Gaza passait par un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, ainsi que la solution à deux États. À Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont visé jeudi la ville de Khan Younes, déjà rasée après des mois de combat, et des tirs d'artillerie ont été signalés aux abords de Rafah, selon des témoins et un correspondant de l'AFP. Des témoins ont aussi fait état de bombardements et de combats accompagnés de tirs d'artillerie dans la ville de Gaza, dans le nord, ainsi qu'à Nuseirat, dans le centre du territoire. À Khan Younes, des médecins ont commencé à remettre en service l'hôpital Nasser, dévasté par des combats, après avoir reçu du matériel neuf. Bilan humain depuis le début de la guerre, à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 263 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 596 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. En lien avec le conflit de Gaza, le Hamas continue d'étudier dans un esprit positif, je cite, cette proposition, a déclaré jeudi le chef du mouvement palestinien, Ismaël Haniyeh, dans une conversation téléphonique avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel. Un haut responsable du Hamas, Osama Hamdan, avait déclaré plus tôt à l'AFP que la position du mouvement était pour l'instant, je cite, négative, fin de citation, mais que les discussions continuaient. Par ailleurs, aux États-Unis, la police a démantelé Manu Militari jeudi un campement érigé à l'Université de Californie à Los Angeles par des étudiants protestant contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza et interpellé des dizaines d'entre eux. À ce sujet, le président américain Joe Biden a estimé dans une déclaration jeudi soir que l'ordre devait prévaloir face aux manifestations dans les universités américaines en soutien aux Palestiniens de Gaza, tout en affirmant qu'il défendait, je cite, la liberté d'expression, fin de citation. Il assure que les États-Unis et je cite encore, ne sont pas un pays autoritaire qui réduit les gens au silence, fin de citation, tout en déclarant que l'antisémitisme n'avait pas sa place dans les universités. Sur le front diplomatique et humanitaire, lors d'une conférence de presse tenue à Amman en Jordanie, le directeur du bureau régional pour les États arabes du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a estimé entre 30 et 40 milliards de dollars le coût de la reconstruction de la bande de Gaza. Par ailleurs, l'Iran a annoncé jeudi des sanctions à l'encontre de plusieurs personnes des entités américaines et britanniques pour leur soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Enfin, le Hamas a salué jeudi l'annonce par le président colombien de la rupture des relations diplomatiques entre la Colombie et Israël pour protester contre la conduite de la guerre dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.